c'est parti! Au programme de ce nouveau Maurienne Zap, 4e édition des artisanales de Maurienne à Modane. Visite du barrage de Bissorte sur les communes du Fresnay et d'Orel. Et pour terminer ce Maurienne Zap, la bande-annonce du prochain Maurienne reportage. Montée solidaire du col de la Croix de Fer avec le club handisport de Bourgoin-Jallieu, organisé par l'association du don d'organes et de tissus humains. Pour Maurienne Zap. Allez, c'est parti! Depuis 2009 et tous les 2 ans se déroulent les artisanales de Maurienne à Modane. 2000 mètres carrés de chapiteaux, 1500 mètres extérieurs, 110 stands, plus de 100 artisans, tous métiers confondus. Des Mauriennais bien entendu, puisque ce sont les artisanales de Maurienne à Modane, mais c'est la Maurienne qui est à l'honneur puisque tous les artisans sont Mauriennais. C'est un salon amical, convivial, on se connaît tous, on se tutoie tous, on est en famille. Et donc un salon qui reflète le dynamisme économique de la Maurienne? Tout à fait, ça reflète le dynamisme économique de la Maurienne. À un tel point, je pense que c'est même connu à l'extérieur des frontières de la Maurienne, puisqu'on a des demandes de Lyon, de Chambéry pour venir à ce salon. C'est le plus grand salon de la Maurienne. Nous sommes sur une autre aile du salon. Donc ici, c'est une grande partie de métiers de bouche. On a Biocop, c'est des Modanais. Nous avons également aussi des gens de fourneau, là, des glaces, Saint-Michel aussi. De toute façon, c'est la Maurienne. Hein. C'est la Maurienne, et surtout au métier de bouche, c'est Modane, Saint-Michel, Saint-Jean. Notre correspondant de Maurienne TV, Florian, nous fait la tournée des stands des métiers de bouche. Bonjour. Donc je suis à la maison Rito de Fourneau. Oui, bonjour, vous êtes à la boucherie-charcuterie de la maison Rito à Fourneau, à côté de Modane, oui. Boucherie, charcuterie et produits locaux aussi. Produits locaux, traiteurs, oui. Vous faites partie du réseau La Maurienne dans l'assiette? La Maurienne dans l'assiette, avec des amis restaurateurs, et du coup on sert quelques restaurateurs qui sont dans le réseau Maurienne dans l'assiette, oui. Très important. C'est sur la provenance des viandes, made in Maurienne ou... Voilà, on s'approvisionne essentiellement en viande locale, au maximum, et d'autant en ce moment, nous avons du bœuf élevé au Mont-Sly et des agneaux et des brebis qui sont élevés à Saint-André. Donc vraiment très local, terra modana même. Donc à vrai dire, ça me dirait bien de goûter tout cela. Oui, alors on présente quelques produits, oui, et tous les produits sont maison, hein, c'est fabriqué par nos soins. Donc vous avez de la pancetta maison, du bœuf séché, et également terrine de campagne châtaigne, et également des dieux de brebis, une recette qu'on a élaborée justement en collaboration avec les éleveurs d'agneaux et de brebis. Vous voulez goûter? Allez, volontiers. Allez. Merci. Lancez-vous. Et je me lance. C'est très fin. Nous avons également sur cette aile la zone de partenaires. Certains partenaires sont installés parce que nous avons des partenaires privés qui nous aident aussi. C'est porté une grande partie par la mairie, par la commune de Modane. Et nous avons invité cette année la PEI. Comme il y a 2 ans, on avait fait une grande pyramide de choux. Là, cette année, on fait une grande tombola. Il y a 50 lots à gagner. Il y a la Croix-Rouge qui est venue nous prêter main forte et nous aider à prendre les premiers gestes qui sauvent, ainsi que les pompiers qui ont besoin de bénévoles. Donc les pompiers sont là, sont présents. Brasserie Source de la Vanoise, Kézako. Brasserie Source de la Vanoise, en fait c'est Thierry mais qui est là à Ferré et donc Yann. On a monté une brasserie il y a 3 ans maintenant où on fabrique de la bière à l'eau de source de nos montagnes en fait, puisqu'on a la chance d'être sur une commune qui a une eau qui n'est pas traitée. Donc on brasse à l'eau de source, c'est pour ça Brasserie Source de Vanoise. On est en bio et puis vous verrez un petit peu les différentes races entre guillemets, mais il y a des guides, des moniteurs, des grimpeurs, c'est notre 2e métier puisqu'en fait c'est un complément d'activité. Sur votre stand, un invité de marque, Monsieur Beauvoir, que pensez-vous de cette bière? Moi je pense d'abord, les brasseries, elles ont existé en Savoie, puis elles ont disparu.
Donc c'est un retour aux sources. Et c'est un retour aux sources à la source en plus. Donc vive le Made in Maurienne. Oui, vive le Made in Maurienne. Ouais, santé, hein. Mais avant tout, c'est un salon professionnel pour des professionnels. Lundi 14 septembre, le groupe EDF Hydro-Électricien de la Maurienne a invité les médias à une visite du barrage Bissorte. Pour accéder au site à 2000 mètres d'altitude, un moyen assez rapide et direct, le téléphérique. Arrivé sur les lieux, on peut constater que ce barrage a bien été vidangé dans sa totalité. Cet ouvrage est âgé de 85 ans et a besoin d'un examen technique et complet. Plus d'informations au pied de la retenue avec le chef d'arrêt du barrage, Fabrice Roger. Écoutez, on a un examen technique complet à réaliser tous les 10 ans sur ce type d'ouvrage. Donc cet examen technique complet peut être réalisé de deux manières. Par robot tous les 10 ans et les 10 ans d'après, on va plutôt faire réaliser une vidange pour pouvoir aller toucher physiquement, regarder physiquement l'état des matériels, tous les matériels qui sont immergés. Suite aux constats qui sont faits sur les, avec le robot, on voit des choses. Ça nous permet d'envisager quelques travaux d'entretien. On parle bien de travaux d'entretien, hein, on est sur des matériels qui, ceux-là ont 80 ans, ils sont en excellent état, donc il y a quelques travaux d'entretien qui sont prévus dessus. Ces travaux d'entretien, on ne peut les réaliser que lorsqu'il n'y a pas d'eau, puisque les matériels ne sont accessibles que lorsqu'il n'y a pas d'eau. Quels sont les métiers, les corps de métier qui sont nécessaires pour assumer une telle tâche? Alors, énormément de corps de métier. Vous avez déjà le génie civil. Vous voyez, on a derrière nous des gens qui sont en train de reprendre les joints maçonnés du parement, et on a aussi des mécaniciens qui ont repris la partie mécanique de protection des joints. Les joints sont en excellent état, il n'y a aucune fuite dessus, ils sont parfaits, on va dire. Par contre, les protections mécaniques qui sont métalliques et qui sont immergées ont tendance à se dégrader un peu avec le temps. Donc on est sur une opération de remplacement de ces protections mécaniques. Ensuite, on a tout type de prestations. Par exemple, on a des gens qui sont en train de travailler sur corde, un peu derrière vous, qui sont en train de faire des vérifications sur des vannes évacuateurs. On a des spécialistes de la mécanique qui sont en train de refaire les étanchéités sur les vannes de conduit vidange de fond. On a le conduit vidange de fond derrière nous. On a aussi utilisé des corps de métier tels que du second œuvre, parce qu'on a un chalet hôtel plus bas qui loge 25 personnes, donc il a fallu aménager les chambres. On a de la restauration tous les jours. Un traiteur amène le repas pour une quarantaine de personnes. On a des gens qui assurent la sécurité des accès, des trajets, qui sécurisent les chemins. On a installé des passerelles, des garde-corps. Donc vous voyez, c'est vraiment multimétier. Et sur les retombées économiques, que ce soit pour la vallée de la Maurienne ou pour les départements limitrophes sur ce chantier, comment peut-on les estimer en termes d'emploi ou de chiffre d'affaires Oui. Si on parle de la région, ces 2,5 millions d'euros sont dépensés dans la région. Si on parle plus vallée, je sais que les gens chérissent leur vallée, on a à peu près 1,5 million d'euros de retombées sur la vallée, 1 million de contrats directs, 500 000 euros de contrats de sous-traitants sur le marché principal qui est le marché des joints. Globalement, 1,5 million d'euros de retombées économiques sur la vallée en direct. Après cette visite, une explication fort intéressante de notre guide, le fonctionnement des centrales Bissorte et Super Bissorte. Tout à fait, alors on a deux technologies particulières de turbines. On a une turbine dite Pelton, donc sur Bissorte, qui permet uniquement de turbiner l'eau. Et on a la particularité de Super Bissorte, c'est qu'on a 4 groupes réversibles turbines-pompes de très grosse puissance, 170 MW, qui permettent non seulement de turbiner les eaux qui sont contenues dans la retenue, mais aussi de remonter l'eau. C'est-à-dire que l'intérêt de l'hydraulique, c'est de pouvoir justement absorber tous les pics de consommation sur le réseau. Donc on a une grosse capacité de production, puisque 4 fois 170 MW, c'est quasiment un réacteur nucléaire. On turbine cette eau en période où il y a un appel sur le réseau qui est très important. Et puis la nuit, quand le besoin en production diminue, la capacité de production reste la même. On profite de ces moments un petit peu creux sur le réseau pour reprendre l'eau qui est contenue dans le bassin de restitution et la remonter dans la retenue de Bissorte pour pouvoir assurer l'énergie de la journée du lendemain. Donc c'est la particularité de cet aménagement qu'on appelle une STEP. Notre vocation, effectivement, c'est de pouvoir produire et de pouvoir produire une énergie effectivement verte. Pour le fournisseur d'électricité, le prochain grand rendez-vous, la vidange du barrage du Mont-Cenis. Un petit don du ciel pour le don d'organes. Et est-ce que tu penses arriver tout en haut ?
Alors je suis celle qui a le moins de chances d'arriver tout en haut, pour le coup. Il vous reste plus que 3 km, ça va? Vous vous sentez bien? Le samedi 26 septembre, l'association Solidart organise la fête des vendanges à la chapelle de Bonne-Nouvelle de Saint-Jean-de-Maurienne. Rendez-vous à la salle Précopet à 10h45, bénédiction de la vigne à Bonne-Nouvelle 11h45, avec des animations et des moments d'échange tout au long de la journée. Exercice annuel de sécurité du tunnel du Fréjus. Le tunnel routier du Fréjus sera fermé à la circulation dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre 2015, de 22h à 2h du matin. Cet exercice a pour objectif de tester les diverses procédures du plan de secours binational. Voilà, le Maurienne Zap c'est terminé. N'hésitez pas à nous faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine!